quelles sont vos plus grandes inspirations de rapper en fait, de commencer à... Déjà, mon grand frère, il rappait. Donc, Ok. il dérangeait mon sommeil. Donc Ouais, pourquoi Black bah, Scorp? c'est ça. Il y a 2 explications. La plus courte, I'm a black man. Voilà. Ouais, je suis mort. Artistiquement, vous voyagez sur combien de styles? Les styles que j'écoute le plus, c'est donc R&B, New Soul, Soul et Funk. Est-ce que vous considérez que il y a votre vous du quotidien et il y a Black Scorp? Ouais. Je sais pas comment Scorp le voit, mais moi, c'est une fusion de toute ma personne, en fait. Avec mon blaze, Black Scorpion ou pas, ça reste moi, tu vois, je suis naturel. Est-ce que la vie fait le moine? Vas-y. Je crois que ça suffit comme réponse. Ah, je suis mort. Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Poetic Justice. Ici, Benjamin Etundi, fondateur de Poetic Justice, un collectif qui réunit les artistes indépendants pour des artistes indépendants. La DA, elle est très simple. Hein. Tu viens, tu ramènes ta vibe, on essaie de te faire la publicité comme on peut, on t'accompagne, que ce soit pour te trouver des gens qui mixent, que ce soit aussi pour t'aider à faire un CV artistique à travers des compétitions, des tremplins, nos festivals. Voilà, c'est vraiment un collectif d'entraide. Parce que l'idée, c'est de bien évidemment pouvoir se donner de la force pour cette année 2026. Avant toute chose, on va quand même se dire tous bonne année, tous Bonne année, ensemble. bonne année, bonne année, bonne la année. santé, l'argent, plein de bonnes choses. Mais surtout, la concrétisation. C'est vraiment le mot d'ordre d'aujourd'hui. Et pour ça, on va concrétiser un podcast qu'on voulait faire depuis longtemps déjà. Ouais, mon gars, on le fait quand? Ouais, non, on pousse, désolé. Ouais, parce que ouais, là, on va enfin recevoir un groupe. Mais avant de les introduire, je vais d'abord vous présenter mon acolyte de toujours, celle qui présente l'émission avec moi, a.k.a. Jude Boxley, juste là. Et enchanté. Encore et Encore toujours. et toujours. Ça va Bienvenue au comment? nouveau. Bah ça va et toi, Ça va, tranquille? début d'année pas trop... Ça va, le compte il est... Le compte, il est encore là? Parce qu'il y a 4 samedis dans janvier, hein, à savoir. Hein, donc j'espère que vous avez beaucoup d'argent dans votre livret. Et toi, ça va? Aujourd'hui, Ça dit quoi? eh ben, j'ai envie de te dire qu'il fait froid. Voilà. Mais aujourd'hui, il fait un peu chaud dans notre tête. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous sortez ce soir? Parce que nous, on a un plan. Notre plan, c'est ce podcast, cette interview, parce qu'on reçoit aujourd'hui Original Niggas. Comment c'est comment C'est comment l'équipe? Ça va ou quoi? J'ai kiffé très l'intro. bien. Spontané, mais on a fait au mieux. J'ai kiffé, Non, franchement, mais- c'est mon gros big up. J'aime ce genre d'intro. Ah, ça fait plaisir. Ça va ou quoi, les gars? Ça va et toi? Fort. Fort? Malgré le froid, mais... Malgré le froid, nous, on est là, hein. ça va, on a nos couches. Mais c'est ce que j'ai Plusieurs vu. couches. Et vous êtes corda en plus. Je sais pas si c'était prévu le petit Même bandana. pas, Même non. pas. Non, Je vous ai pas donné le nom. C'est un lifestyle, ça. C'est vraiment Faut un voir lifestyle, le, j'adore. faut voir le nombre de bandanas Est-ce que je peux qu'on a. montrer le t-shirt Mobb Deep là que les gens voient bien? Ouais, ouais. vas-y. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Non, moi Le petit j'apprécie. rappel de couleur, Le petit rappel de toujours. couleur. Ah, Un petit si. collier. C'est important, le drip. Le drip faut toujours être dripé, toujours être bien accordé. Non mais vraiment, Voilà. faut savoir que Black Scorp c'est quand même un des gars les plus frais de Paname. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit ça. Est-ce que bah, du coup, pour ceux qui vivraient dans une grotte, qui connaissent pas encore Original Négus, c'est terrible. Est-ce que vous pouvez un peu, déjà vous présenter un peu individuellement, faites court parce qu'on va bien étaler après, et présenter aussi très brièvement Original Négus. Donc on va commencer par Black. Bah écoute, moi c'est Black Scorpion, je suis rappeur, artiste. Enfin, je fais plein de trucs. De toute façon, on va développer. Hein. Ouais. On fait aussi des podcasts, on organise des événements et tout. Ça, Et ouais, en vrai, hip-hop activiste. Hein. J'aime dire ça, hip-hop activiste. Le terme est fort. J'aime. C'est ça. Jim 7, a.k.a. Boogie Jim, a.k.a. The Notorious Jim. Rappeur, hein, je te jure. Rappeur surtout, hein. Surtout. On fait plein de choses, mais surtout rappeur. Ok, les gars. Et Original Négus, dites-nous un peu. Le collectif, le groupe, avec Ticham Strong, Lord Black, Radou. Ah, et ça, petite Et- dédie, les gars. Yes, Voilà. Il y a même en vrai des hommes de l'ombre qui font aussi l'identité de ce qu'on est. de mais fou. voilà. Bah, en vrai, du coup, j'imagine que vous voulez savoir un peu comment ça se Mais fait. bien sûr. Moi, je laisse Comment vous êtes- à la baguette. Comment vous êtes... mais dites-moi en fait. Dis-moi Jim. Dis-moi, Jim. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait? Bail de concert, hein. Sortie de concert, entrée de concert, open mic, c'est ça. Je crois tous, en plus ou moins, c'est ça. Hein. Ouais, de fou. De fou. Ok. En vrai, Ouais. toi et moi, c'était Un concert. la première fois. Un concert, ouais. En fait, la première fois qu'on s'est parlé, c'était sur Facebook. Ok. Ça, parlait c'était sur Facebook. Je sais pas si je savais Parce pas que que alors, moi, je t'avais vu, Facebook. j'avais vu un Facebook. profil. J'avais vu ton profil Facebook
t'avais une afro et t'avais un t-shirt Wu-Tang. Un t-shirt Wu-Tang. Et je sais pas si j'ai liké direct, si je me suis abonné. Oui, on a commencé à discuter et tout. Et la première fois qu'on se capte vraiment, c'était au Scred Festival en janvier 2020. Ouais. Wow. Juste avant le Ok. Covid. Ouais, juste avant le Covid. Ça remonte à 5 ans maintenant, les gars, c'est chaud. 6 ans même, 6 ans, malade, ça passe vite le Covid. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais, c'était janvier. C'était décembre. Janvier 2020, ouais. Après, comme il a dit, c'est beaucoup, alors suite à des open mic, où, voilà, on se croise et tout. Et ça s'est fait super naturellement parce que en vrai, on est plusieurs à se connaître depuis des années. Radou, par exemple, moi je le connais depuis 2018. On se croisait dans des open mic. Toi, je crois que tu l'avais même rencontré avant, je crois. Ouais, mais en fait, on se connaissait pas. Ça, le truc le plus fou. On était dans plusieurs open mic en même temps, mais on se connaissait pas. On se retenait pas, en fait, tu vois. Et quand on a commencé à traîner ensemble, on a trouvé des archives. On était dans la même pièce. Il était là, j'étais là, mais on se voyait pas, tu vois. C'est vraiment le hasard. De ouf. On se pose la question. Mais ouais, on va dire c'est vraiment fin 2021, début 2022 que là on a commencé à vraiment plus se capter parce qu'en vrai c'était fluide de fou en fait. C'était vraiment trop naturel, humainement parlant, au niveau des inspirations, des vibes, de ce qu'on veut faire, c'était trop fluide. Et du coup entre octobre 2021 et février-mars 2022, c'est là où on s'est plus rapproché. Clairement. Donc vous avez commencé à faire des petits shout-outs sur vos projets perso et comment ça s'est... À la base, c'était des impros en fait. En fait, c'était surtout les ambiances d'après open mic et des soirées qu'on s'improvisait, tu vois. On improvisait pendant je sais pas combien d'heures. On était fous. En vrai de vrai, la première apparition sur un titre, c'était dans ma première mixtape. Même pas. Si. Même pas. C'est le son de H13. Ah oui, parce que ma mixtape est sortie après. Ouais. Mais on l'avait faite avant. C'est vrai, avant. C'était 2020, ça. C'était 2021. C'était début 2021. Ouais, si je me rappelle. Ouais, janvier, un truc comme ça. Il faisait froid, en tout cas. Ouais, il faisait froid. C'est un bon repère. C'était un délire. Mais oui, c'est vrai que on avait fait le son d'H13. Big up à lui. Il nous avait invité, moi, Jim et Radou. Alors, pour la petite anecdote. Ça a été un peu le fédérateur. En vrai, c'est le premier son où on apparaît tous les trois. Et pour la petite anecdote qui est assez drôle, c'est que on était, il n'y avait pas beaucoup de temps. Enfin, on était très chronométré parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a eu 2 sons qui ont été faits. Et Jim, il avait du retard. Et genre, c'est le dernier qui devait poser et tout. Et genre, on était en train de regarder l'heure et tout, c'était chaud. Et il dit, il faut qu'il arrive dans 5 minutes. Et il arrivait pile à la limite. Il est arrivé, il a passé direct en cabine, il a enregistré plié. 15 minutes même pas. Incroyable. La boussole, hein. J'aime trop ce genre d'énergie. Et comment vous définirez chacun votre style? Parce que j'imagine que si aujourd'hui vous êtes together, ça veut dire quand même qu'il y a un style qui est commun, des dénominateurs communs, ou pas d'ailleurs, qui fait que le groupe il a encore plus une bonne synergie. Bon, en vrai, c'est le hip-hop. Hein. Le hip-hop, avant même de parler de sons qu'on veut faire, c'est déjà même des inspirations et même de trucs qu'on écoute. Voilà, on a des inspirations communes et tout. La première fois qu'on se voit, on va dire que ça parle de Bustaflex. Je suis mort. On n'est pas d'accord, ça commence déjà à débat. Je suis mort. Les débats. Oh là là. Moi, je suis chiant. Frérot, c'est dans le sang. Les Congolais, frérot, c'est pas ma faute. Gros, c'est dans les gènes. Mais c'est bon signe, ça. Du coup, en vrai, quand on commence à discuter, parce que c'est vrai que moi, personnellement, avant de rencontrer Jim ou d'autres, il n'y avait pas beaucoup de gens que je connaissais qui, avaient un peu le même background en termes d'écoute, écoutaient les mêmes trucs et tout. Parce que moi, je suis un bébé de la old school, entre guillemets, des 90s. On m'a biberonné son de l'époque. Et du coup, quand tu captes quelqu'un qui en plus de ta génération est dans la même vibe, qui a écouté globalement les mêmes choses, les refs et tout, c'est fluide de fou en fait. De ouf. Ok. C'est un peu Kilo et Gon, quoi. Bonne référence. Bonne référence. J'aime bien. Ok. En fait, ça s'est vraiment fait naturellement à ce niveau-là. Et puis, au niveau des... Comment on se définit, en vrai, on est hip-hop. Hein. C'est pas juste faire du rap, parce que c'est vrai qu'il y a
maintenant, depuis très longtemps, le rap, on va dire mainstream, c'est détaché du hip-hop. Alors que de base, le hip-hop, c'est quand même une culture, c'est une manière de vivre. Vous êtes reconnu dans la culture, en fait. Bah oui, c'est ça. En fait, tu crames. Tu vois comment le boogie marche. Ouais, c'est ça. C'est un mec de 90. Ouais, tu sais. Ah là là. Non, mais c'est vrai, moi, pour l'anecdote aussi, bah, le groupe que je forme avec mon pote Victor, Lunatum Complexo, c'était un peu le même délire. C'est que nous, on s'est vraiment capté. De base, on était dans la même classe, en terminale. Mais on se calculait, mais genre sans plus, quoi, tu vois. Moi, je savais pas qui grattait. Et moi aussi, j'étais un peu dans machin. C'est soit un jour, je le recapte sur Paname. Ouais, machin, ça dit quoi? Non. On discute. Et je vois sur son Spotify, il écoutait Nas. Tu vois, c'est au premier truc que j'ai fait. Il m'a tic. Il me regarde, il fait represent. Il dit c'est bon. Et là, et à partir de là, dès que les cahiers ont été fermés, des heures à parler, des heures à machin. Et quand il me dit en fait je gratte, et ben c'est lourd. En fait c'est vraiment ça, c'est qu'il y a d'abord ce lien, et après quand t'as ça c'est fini. De ouf. Et ça s'entend en fait, c'est ça qui est bien, c'est que il y a une bonne coordination, une bonne osmose quand on vous écoute. On sent que vous êtes vraiment dans la même DA. Vous êtes différents, mais c'est la même identité un peu culturelle du hip-hop, quoi. Donc et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Parce que du coup, il y a peut-être des petites différences en termes de préférence. C'est pas une thérapie d'amis. Mais du coup, à chacun, quelles sont vos plus grandes inspirations? Qu'est-ce qui vous a donné de rapper, en fait, de commencer à... En vrai, moi, j'ai grandi dans le 77. Je suis obligé chaque interview, il faut que je le cale. J'ai grandi dans le 77, tu vois. Et en fait, dans ma ville, il y avait trop de rappeurs, tu vois. Déjà, mon grand frère, il rappait. Donc il dérangeait mon sommeil. Et il écoutait pas mal de sons de mecs de la ville. Et si tu veux, quand je suis petit, moi je fais pas la différence, je m'en fous en fait. Et j'entends le nom de la ville, j'entends Nemours une fois, 2 fois. Et à l'époque, les grands ils disaient Nemrock, c'était stylé de. Et je me dis, attends, c'est qui ça? Tu vois, il me dit, un grand là-bas, un grand là-bas, un grand là-bas. Et tu sais, tout de suite, ça crée un truc de. Il se passe un truc chez moi, tu vois. Et après, il fait des concerts locaux, donc j'y vais. Et je vois la scène, je vois comment les grands rappent. Même si le flambeau, en vrai, il n'a pas été passé directement, dans ma génération, c'est passé la même chose. On rappait tous, tu vois. Et en fait, c'est vraiment ça, ce truc de cette émulation locale. La meute. Ouais. Dans le Big Rough a quand même beaucoup joué dans... clairement. T'écoutais, Trop bien. Vous avez combien d'écart juste par... Mon frère et moi, on a beaucoup. Beaucoup. Ouais, j'avais pas le choix, tu vois, la play, j'avais pas le choix, la musique, j'avais pas le choix, tu vois. Petit. C'est ça. J'adore. Ok. Il t'a initié, mec. Ouais, clairement, cool. Obélix, j'ai pas le choix. Tu vois. Et est-ce que t'as pris les mêmes influences artistiques que lui, genre en termes de vraiment de grosses icônes, ou peut-être que justement il écoutait des niches à l'époque qu'il t'a transmis Il y a des bases qu'on a, parce que j'ai grandi avec ça. Lui, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il découvre un truc qui vient de sortir, mais tu sais, c'est nouveau pour lui. Pour moi, c'est pas nouveau, c'est le truc que je connais que ça, je suis trop petit en fait, tu vois. Ouais. Donc ça me forme, mais après, t'as vu, je commence à développer mes goûts. Donc il y a plein de trucs, tout bête, quand j'ai commencé à écouter beaucoup de son Quinry, il est arrivé comme tout mec de banlieue. Nous, on n'est pas des Quinry ici. Voilà quoi, tu vois. Voilà quoi. Un débat. C'est excellent. Un délire. T'as des noms en tête ou pas de Quinry il a réagi comme ça? Ouais, je sais pas, mais genre, en fait, c'était juste le fait que j'écoutais trop de Quinry, il a pas aimé. C'était même pas qu'il aimait pas les gars, c'est que lui, il aimait trop de Quinry, tu vois. Parce que lui, dans sa chambre, c'était rap français. Tu vois. Et s'il se permettait du Quinry, c'était un peu de. C'était l'époque de la West Coast. Exactement. Un peu tipsy, tu vois. Mais un peu, tu vois. Ouais, faut doser, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une vraie frontière entre ceux qui étaient vraiment dans le rap Quinry. C'était vraiment dans le rap français. C'est vrai. Ils voulaient rien savoir. Alors que tu pouvais écouter les deux. Tu pouvais kiffer les deux. Et ça vient de là-bas, donc c'est pas. J'ai trop envie de vous faire la fameuse question là. Donne-moi ton top 5 US France. Et tu me fais la même. Moi. Scorpi commence. Rappeur, album. On va dire vraiment, je vais pas faire en mode que oui, c'est meilleur et tout, juste ceux qui t'ont vraiment inspiré. C'est-à-dire ton top 5 US et ton top 5 France. Ok. Alors, sans ordre particulier, vraiment en termes de préférence et d'inspiration, Nas.
À la base. Après, je sais pas si c'est artiste solo ou groupe. Tu peux y aller. Je peux aller. Un Mobb Deep. Mobb Deep, bien sûr. Bien sûr. Big L. Ça, c'est pour ceux qui savent. Et voilà, technicité et tout. J'ai envie de dire Biggie aussi. Biggie, trop polyvalent. Pour moi, un des meilleurs flows du hip-hop. Ah, mais laisse tomber. Vraiment, c'est... Laisse tomber. Et puis, bien entendu, le Wu-Tang. Aïe. Ok. La base. Ok. Il a même fait le signe, j'aime bien. Et en français, je te dirais NTM. Parce que vraiment, j'ai été biberonné à NTM. J'ai grandi avec NTM. J'ai pas eu le choix. Tous les albums, je les ai mangés, je les ai dévorés. Je connais par cœur. C'est qu'il y a la pression derrière. Non, franchement, NTM, c'est mon groupe de rap référence. Bustaflex. Franchement, pareil, énorme référence. Peut-être la plus grande. Arsenic, big up à Arsenic, vraiment. Pareil, un groupe de fous. Là, je suis à 3. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce qu'il y a tellement de groupes. Je pourrais citer le collectif Time Bomb aussi, qui m'a beaucoup inspiré aussi. En vrai, je devrais citer les grosses équipes, comme ça, c'est plus large. Tu vois. Je veux dire Sector A, Time Bomb. Comme ça, Sector A, ça inclut Arsenic. Et là, il me reste une place. Et ouais, je peux dire entre IAM et les sages poètes de la rue. Entre les deux, parce que IAM, forcément, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, le Legacy, les thèmes et tout. Rien que Demain, c'est loin. Demain, c'est loin. Ils se sont là, mais ça a été un beaucoup de carrière. Rien que Demain, c'est loin. Les projets qu'ils ont fait, l'album solo de Shuriken où je vis le premier. Trop d'inspiration, mais les sages poètes de la rue aussi, ils m'ont énormément influencé. Vraiment, Zoxy, Dan Melophilo, big up, mais on va dire ça. J'ai triché un peu, j'en ai mis 6. On voit que tu as cité pas mal de collectifs. Ah ouais, il y a un petit truc, déjà j'ai une idée, tu vois. Pour gagner de la place. Ah, je suis mort. Là, justement, j'ai fait c'est quoi? Vas-y, tout pareil. Ah, je suis mort. Non, en vrai, vraiment, si c'est vraiment que mes goûts, bon, ça serait un petit peu plus facile, tu vois. Mais je dis un petit peu. Je commençais par rap français. X-Men, en vrai, parce que X-Men, ça m'a matrixé. Genre vénère. Il y a eu un avant après X-Men dans ma vie, tu vois. D'accord. Après, mine de rien, tu vois, Section d'Assaut. Parce que j'ai commencé le rap en 2009. Je comprends totalement. C'était l'époque du renouveau. Enfin, les mix-ups qu'ils faisaient, en fait, tu vois. Et nous, ça nous avait matrixé. Ouais, ça a cassé la tête de beaucoup de gens. Tu vois. Je comprends. Et c'était marrant parce que avant qu'ils percent, t'avais vraiment les gens qui les détestaient et les gens qui les aimaient de ouf, tu vois. Et je me rappelle, dans mon quartier, il y avait des mecs qui étaient en mode... Les mecs qui chantent Tectonique, là. Je vois. On était deux à les kiffer, frérot. Mais après, les autres, ils ont rejoint. Mais tu sais, on connaissait les couplets par cœur. Tu sais, dans mon lycée, pour capter... Tellement on était fous, tu disais Harry au milieu de la cour. T'avais 10 mecs qui commençaient à rapper un couplet comme ça. Et c'était pas des rappeurs, hein. C'est pour te dire tout le monde était matrixé. Ouais, Section d'Assaut quand même. Hein. Après, j'aurais pas pensé le citer, mais Rof, parce que c'est la même période. J'étais à fond. Section d'Assaut, Rof, c'était mes trucs. C'est là, ça commençait à être plus délicat. Arsenic, ça m'a matrixé aussi. Et là, des groupes, hein, si tu veux. Hein. Non, là, je cale. Mais là, c'est juste parce que j'ai des potes, ils aimaient trop m'appeler comme ça. Je vais mettre Sayan Soupacrou. Et des mecs qui m'appellent Sayan Soupacrou. Ça y est, c'est pour ça. Sayan aussi, on a bouffé ça comme pas possible. Ça. Le son Police, là. Ouais. Mais c'est pas combien de fois j'ai écouté. Oh là là, les gars. Ouais, ce son, c'est une dinguerie. 14-02-2002, les élections qui ont la rêve. L'un des groupes les plus une dinguerie de malade. Ouais, je comprends. Ouais, clairement, ça ne se pas crou, ouais. Genre, j'ai disséqué ce truc. Et en quinri, Ludacris, parce que ça m'a matrixé quand j'étais plus jeune. Et Word of Mouth, c'est genre l'album jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais l'écouter. C'est même pas le meilleur album, mais tu vois, c'est Caprice, quoi. Biggie, Pharcyde, c'est peut-être même le premier que j'aurais dû citer. Putain, mec, t'es le premier que j'entends, le citer. Ouais. Il est très fort, mais ça fait plaisir de... Ok. Je suis obligé. Le Trap Cool Quest, Mos Def, allez, merci. C'est super new-yorkais. Mais ouais, j'ai la base.
Et toi, du coup, c'est quoi tes inspi Parce que t'as beaucoup utilisé le mot je suis obligé de dire que j'ai écouté ça. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de grand ref? Je me suis dit. Bah oui, et pas qu'un seul. T'en as 3, bon, voilà, tu vois. Je veux dire, ils écoutaient du rap avant même que je sois né, donc t'as pas le choix. T'es dans une chambre, lit superposé. C'est ça, exactement ça. T'en as un qui met du son, t'en as un autre qui vient d'une autre chambre, qui ramène ces trucs. Laisse tomber, j'ai pas le choix. C'est pour ça, quand je dis que j'ai été biberonné au son des années 90, même au niveau des clips, j'ai des souvenirs de clips, mais vraiment, des souvenirs petits, tu vois. J'étais gamin, j'avais 3 ans, tu vois, mais je me souviens de clips qui passaient sur M6 à l'époque. Busta Rhymes, Woo-Ha, je sais qu'on l'a il passait tout le temps. Il passait tout le temps aussi, là. 7 VHS, on l'a toujours, je crois. Des trucs qui passaient sur M6 ou des clips de l'époque, des NTM ou des Tupac, Do For Love, ça aussi pareil, c'est mais ce clip quand il est sorti, tu vois, j'avais 3 ans quand c'est sorti et pourtant je me souviens, tu vois. Ou même sur les chaînes même qui n'existent plus, les MCM Africa. De ouf. Après c'est vrai que la conception du clip à l'époque est très différente d'aujourd'hui. Je dis pas que le clip est mort, mais tu vois aujourd'hui Insta, les visualizers, les machins, on a une façon différente de consommer le clip. Avant déjà pour voir l'artiste c'était rare, donc le clip c'était vraiment le moment où t'associais l'image avec le son. Putain, quand tu penses Michael Jackson, Smooth Criminal, tu vois les lignes. Donc en fait, t'as déjà le truc dans la tête. Donc c'était vraiment pour s'émancer un truc de fou, tu vois. Donc c'est vrai que c'était des événements, le clip. Mais je comprends pourquoi ça t'a marqué. Il y a des clips. Moi, le clip de rap qui m'a le plus marqué, on va le reciter, mais Notorious B.I.G., c'est Juicy. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est celui que j'ai le plus vu. Comment ça commence, c'est le plan de fou. Comme ça, on le voit en train de faire. Et là, juste ces séquences-là, c'est le truc qui est le plus loupé dans ma tête. Mais je pense, mais tu sens quand tu dis Juicy, on pense tous à cette scène. Tu vois, c'est mais clairement, la caméra qui recule et tu le vois comme ça. C'est un truc de malade. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est juste ce modèle, mais bon. Mais d'ailleurs, si tu me fais rebondir sur un truc, et on en parlait tout à l'heure, le gars le plus stylé de Paris et tout. Et toi, je crois que tu te paraphrases un peu comme un surfeur aussi, non? Non, ça c'est Radou, ça. C'est Radou, mais t'es pas... Ok. Mais genre, du coup, c'est quoi vos paraphrases? Genre, généralement, quand les gens, ils vous connaissent et ils vont parler de vous à d'autres personnes. Bandana, on va tout le temps bandana. Le bandana. Parce que, en vrai, moi, je vous ai souvent vu. Pour moi, je vous associe vraiment comme ça, tu vois. En tout cas, toi, c'est tout le temps. Mais il y a 10 000 bandanas. De toutes les couleurs. Nous, on est dans plein de sciences. On est dans le bandana, le durag, le bandeau, qui n'est pas un bandana, beaucoup bonnet, casquette aussi, même si je le montre pas assez, mais il y a aussi ça, Bob aussi. On est dans plein de sciences, mais moi, je vais même rebondir en vous posant la question par rapport au pseudo. Parce que pourquoi Black Score? Alors, il y a 2 explications. Une extrêmement courte et une un peu plus développée. Vas-y. La plus courte, I'm a black man. Vous l'aurez pas vu. Et la deuxième, c'est mon signe astrologique. Je suis du 10 novembre, donc signe du Scorpion. Il n'y avait pas une recherche de non, parce que quand je dis non, moi je crois que c'était un truc hip-hop. Non, c'est vraiment que. Non, mais je me disais. Alors de base, si on va dans le truc un peu plus recherché, ça vient pas du hip-hop. C'est que de base, moi je suis un fan de manga, fan de dessin. Et ma première passion, c'est le dessin, en fait. Moi, j'étais pareil, j'étais dans le dessin de fou. Dessin Dragon Ball Z, mort, tu vois. Au fond de la classe aussi, en train de... Non, pas en classe. À faire des points comme ça. Pas en classe, mais je dessinais quasiment tous les jours, aux heures de pause, tu vois, ou à la maison. C'était un bon élève. Il a dit heure de pause. Je te jure. C'était toi qui posais la C'est important. Mais en vrai, c'était... Et quand j'étais petit, j'aimais bien me faire des histoires et tout, créer des personnages et tout. Et j'avais créé un personnage principal où je me suis transposé en lui et je l'ai appelé Scorpion Noir en fait. Ah, bien. Et je te dis ça, c'était l'époque de l'école primaire, c'était il y a plus de 20 ans, tu vois. Trop stylé. Et du coup, en fait, j'ai traîné ça, c'est resté comme ça. Et puis, au moment où j'ai écrit mon premier texte, en fait, j'ai même pas réfléchi au blast, c'est venu tout seul en fait. Ah ouais, bien. J'ai juste mis en anglais parce que c'est plus stylé, tu vois. Je suis mort. Et là, il y a frère de Jim qui t'a dit. Je suis mort. Il est venu là, toi qui Je suis mort. On s'est pas voir. Non, bien, un petit passif quand même stylé. Dans ça, t'as créé ton histoire et t'as gardé ton identité du perso et tu l'as. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour The Notorious.
Notorious. On a déjà un peu un élément de réponse. Mais c'est par rapport uniquement à lui ou il y a autre chose? Ouais, non, c'est ça. En fait, à la base, c'est Jim Set, vraiment le blaze, c'était vraiment ça. Et comme beaucoup de gens, à un moment, ça me faisait chier Jim Set, tu vois. Parce que notamment, ça faisait trop carré. Et après, Boogie Jim, c'est venu dans une impro. Ok. Et The Notorious Jim, en fait, j'ai mis ça comme ça sur les réseaux. Je croyais que tout le monde allait me tailler. Et tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Ah ouais, ok, tu vois. Allez, on prend. Voilà. Et juste pour rebondir rapidement dessus, juste vraiment pour savoir, est-ce que vous considérez qu'il y a votre vous du quotidien et il y a Blastcorp? Et il y a Jim Set. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vous ai vu en live, les frérots. C'était par rapport à une compétition que tu avais fait, justement. Je crois que c'était voilà, Buzz Booster, exactement. Et on était là, moi j'avais kiffé vos passages de fou. Et en fait, on se côtoie déjà un peu au quotidien comme ça, mais quand j'ai vu sur scène, j'ai fait ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me dis, c'est que c'est des mecs chill, tu vois, genre ouais, machin. Mais quand tu les vois sur scène, tu dis, j'ai senti le côté boogeyman. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, est-ce que vous avez aussi, par rapport justement au fait qu'on se donne en fait un pseudo, tu sais, ce personnage-là, est-ce qu'il y a une part de vous qui est en mode, ouais, c'est un peu mon alter ego, genre le pseudo que je me donne, tu vois, pour, tu vois, quand t'es sur scène, ouais, je suis Notorious Jim, tu vois. En vrai, je le vois pas comme ça. Je sais pas comment Scorp le voit, mais moi, c'est plus, c'est une fusion de toute ma personne en fait, tu vois, genre, parce que moi j'ai plein de prénoms, frérot, tu vois, j'ai trop de prénoms. Et ça veut dire, Congolais, vraiment, tu vois. Et ça veut dire en fonction d'où je suis, on m'appelle pas de la même manière, tu vois. Et pour moi, Jim Set, c'est la réunion de tout ça, tu vois. C'est juste moi, quoi, tu vois. Voilà. C'est puissant. Donc c'est tous les prénoms réunis. C'est que de base, il est comme ça, mais sur scène, c'est ce passage, il full power. Tu vois, comme ça, tranquille. Ok. Et toi, du coup, tu vois comment? Moi, je ne l'ai jamais vu comme un alter ego, parce que j'estime que je reste moi-même dans tous les cas. Après, c'est juste que je vais pas forcément mélanger tous les mondes. Par exemple, le monde professionnel, enfin du taf, je le mélange pas au monde artistique, tu vois. Je garde les choses séparées à ce niveau-là, mais en soi, ça reste moi. Avec mon blaze, Black Scorpion ou pas, ça reste moi, tu vois. Je suis naturel. C'est juste que voilà, quand t'es artiste, après il y a du flex en plus, tu vois. Tu vas amener peut-être d'autres choses que tu vas pas forcément montrer au quotidien, que tu peux, mais qui sont en toi en fait, tu vois. Mais c'est juste que le fait d'être artiste, tu peux t'exprimer encore plus, tu vois. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est comme si ça vous donnait cette force là de dire voilà, je suis sur scène, comme si je peux tu vois, sortir l'autre part de moi que j'ai envie de sortir, tu vois. Ouais, c'est ça. On dirait un peu, tu vois. C'est exactement ça. Et cette part, elle est en toi, tu vois. C'est juste que tu vas pas forcément le lâcher tout le temps dans n'importe quelle situation. Mais ouais, sur scène. Mais après, moi, blague à part, mais j'étais comme ça au taf. Ouais, genre, mes collègues, c'était en mode, mais toi, tu sens la musique et tout. Ouais, ça, on me disait ça, tu vois. Parce que, genre, moi, j'ai pas de faux semblant. Je suis 100% ou 0%, tu vois. Je suis très bon dans le 0%. Attention. et en fait, genre, c'est pour ça que moi, quand je le définis, c'est vraiment genre tout ce que je peux être en fonction des situations, je le mets dans mes textes, en fait, tu vois. D'où le fait que quand je vais traiter un sujet, je vais partir dans tous les sens, mais parce que je vois les choses de plein de manières, tu vois. Mais ouais, j'estime pas faire plus de flex, tu vois. Moi, j'avais juste une question, parce que vous avez dit hip-hop, mais dans votre groupe, il y a Tisha. Exact. La Queen Tisha. La Tisha, elle est hip-hop. Hein. Ah bah, merci. Ce que je veux dire, c'est qu'elle apporte quand même beaucoup de soul aussi dans votre groupe. Ouais. Est-ce que vous avez grandi qu'avec du hip-hop et que vous avez découvert la soul par la suite? Est-ce que c'était un petit peu mélangé? Parce qu'au final, c'est pas qu'un style qui est indépendant. Genre, le hip-hop et la soul, c'est quand même assez lié. Comment ça s'est fait? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre aussi une chanteuse, parce qu'on sait à quel point ça peut rajouter une couleur aussi à un collectif. Ouais, de fou. Comme on a vu dans d'autres groupes par le passé, notamment des ricains. Comment ça s'est fait au fil des open mic, etc. Déjà, par rapport aux différentes inspirations dans les styles musicaux,
c'est vrai que moi, j'étais biberonné au rap. Et le rap, ça tire ses inspirations de plusieurs styles de musique, comme tu l'as plus ou moins dit. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais vraiment rap. Même si, bon, les Brandy et Monica, on se les est mangés. Et tout, c'est des trucs imparables, les Mary J. Blige et tout. Voilà, de toute façon, tu sens quand les chanteuses, elles sont hip-hop et tout. Voilà, t'as pas le choix. Mais on va dire, quand on a commencé à être un peu plus dans le smooth, tu vois, dans la douceur, en vrai, ça s'est fait archi naturellement. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Je peux même pas te dire à quel moment j'ai commencé à être un peu plus dans le R&B. Vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure. Peut-être déjà avec les connexions entre les rappeurs et les chanteurs, chanteuses R&B et tout, comme il y a eu beaucoup de sons qui ont été faits à une époque et tout. En vrai, t'es déjà influencé par ça et puis tu rentres naturellement dans le R&B comme ça, ou en tout cas un peu plus. Et puis après, quand tu commences à développer un petit peu ton chant et que tu vois que, par exemple, si tu veux regarder ce morceau-là, j'aime bien le sample, ça vient d'où? Ou que tu entends le son original et que tu pensais que c'était le morceau que tu connaissais, mais en fait non, c'est le son d'origine, et que tu kiffes, tu dis ah ouais et tout, et tu commences à creuser et tout, puis tu rentres dans la soul, tu rentres dans la funk et tout, et puis en vrai c'est même d'autres genres, même d'autres styles de musique, même il y a des styles de musique, je vais pas forcément dire que j'écoute réellement, mais il y a des sons quand même que tu peux kiffer, tu vois, par exemple Lenny Kravitz. Les sons de Lenny Kravitz, tu vois, j'en ai jamais parlé, mais je le dis, tu vois. Il y a des trucs qu'on écoute aussi, tu vois. Speak out. Mais pour Tish Armstrong, c'est vraiment naturel. Ça s'est vraiment fait archi naturellement. Un jour, on l'a vu en live. Et on a kiffé. En fait, c'est même pas qu'une question de elle. Enfin, après, peut-être Scope l'a vécu d'une autre manière, tu vois, mais genre, elle était sur scène, elle faisait son truc, c'était lourd, mais. Enfin, tu sais, c'était juste un bon artiste, tu vois ce que je veux dire. Et c'est. Vraiment, quoi, descend sur scène, on se guette, mais genre en mode, on sait, on va traîner ensemble. Vraiment. Tu viens de dire un truc très important. En fait, de ce que je vois, vous étiez déjà une bande de potes qui s'entendaient bien et qui aimaient passer du temps ensemble. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme ça que se construit les meilleurs collectifs en vrai. C'est ça fait archi naturellement. Réel. Ce qu'on n'a pas calculé le truc, c'est que vraiment, je pense que c'est les meilleures choses, les meilleures relations, même d'une manière globale. Exactement. Quand c'est jamais forcé. C'est que ça se fait naturellement, tu vois. C'était pas il nous faut une chanteuse. Vous ne pensez même pas. Non, vraiment, on ne pensait même pas. Pour dire, c'est elle qui est venue en mode, faut qu'on fasse du son ensemble. C'est cool. Tu captes, tu vois. Ok. Comme ça a matché après, voilà, tout naturellement en fait. Et il s'avère qu'elle est super talentueuse. Donc, on a eu l'occasion de la voir plusieurs fois, mais vraiment, comme tu dis, en termes de puissance. Et même, c'est une belle présence. On écoute, elle est très hip-hop, bien sûr, mais j'adore comment ça rend. Notamment sur la chanson de Il fait chaud dans ma tête. Les petites intros, les inserts comme ça, comme elle le fait par rapport à l'introduction radio. Ça rajoute vraiment du miel. C'est tellement fluide que non, je comprends. Merci beaucoup. Dédicace. J'avais une question par rapport au logo. Parce que du coup, vous avez pris un peu le logo World Wide Web, un peu all over the world, la petite couronne par-dessus. Qu'est-ce qui... Pourquoi le nom original? Pourquoi ce blazer? Je crois que c'est un ancien membre qui l'a trouvé. Ouais, Nicky Nelson qui l'avait trouvé. C'est cool. Dédicace. Les grands du quartier, toujours. C'est bon. Pourquoi ce blaze? En fait, original, parce qu'on est originaux. Voilà, ça. Je vais me refaire la même phrase. Je sais ce qu'on va dire juste après. Mais vas-y. Et Négus, pourquoi? C'est que Négus, en fait, c'est le terme qui désigne les rois d'Éthiopie. En fait, pour la faire un peu courte, on a eu l'idée de prendre ce nom-là parce que justement, ça faisait aussi un retour aux sources. Tu vois. Bien. Exactement. Donc, on va dire c'est l'explication la plus courte. Tu vois. D'où la couronne. C'est ça. Le roi d'Éthiopie, original Négus. Non, j'aime bien. C'est ça. Et retour, enfin le petit retour aux sources et tout. Et du coup, le World Wide Web, c'est par rapport à ça aussi, le fait que du coup, vous nous emportez aussi dans votre monde. Enfin, pourquoi une planète? Parce que je trouve ça assez fort comme... C'est ça en fait. Et vous l'avez mis direct dans vos visuels et je pense que direct, personnellement, moi j'ai tamponné ça et j'y pense. D'ailleurs, dans les questions, là, j'ai mis le petit logo. Je l'ai mis. Franchement, t'es forte. Je l'ai mis. Là, tu peux le voir comme ça en vrai. Après, libre aussi à chacun de se faire son interprétation. C'est l'art. C'est l'art. C'est ça qui est beau. Incroyable.
Du coup, tu disais tout à l'heure que, par exemple, la tenue, ça va vraiment être... par exemple, vous êtes rencontrés dans un contexte où vous avez vu directement par vos styles que vous étiez vraiment les fils du hip-hop. Que ça match. Le placement. Ah, je suis mort. Il y a des rêves. On est venu préparer. Ça le check le clip. Réalisé à New York. Pendant les 50 ans de hip-hop. C'était fort. Est-ce que vous, en tant que consommateur, cette fois, pas créateur, mais en tant que consommateur de musique, vous êtes aussi super réceptif à ça, justement, un artiste qui va vraiment incarner son style, etc., qu'il soit niche ou pas, que ce soit un style auquel vous pouvez vous identifier par défaut, donc le hip-hop ou autre, ou un style où vous dites « Attendez, j'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce qui se passe, genre ?» Ouais, de fou. Moi, j'avoue, je suis archi réceptif à ça, même si pour moi, c'est d'abord la musique. Mais quand tu vas plus loin, t'as des visuels, que ce soit en termes de sap, en termes de clips et tout, qui nous ont matrixés. Qui n'a pas été mind blown par des clips de Missy Elliott, tu vois, ou de Busta Rhymes. Tu vois, les tenues, les concepts, les trucs, mais qui n'a pas baissé son pantalon une fois pour aller au lycée? Qui nous a dit il y a eu ça au moins une fois, mais je veux dire. Mais ouais, non, clairement, moi je suis grave réceptif. Moi je suis grave dans la sap aussi. Je kiffe ça. Être bien accordé, les bombers, les maillots en cuir, bandana, ça, bien matcher les couleurs et tout, les baggy, les bons survêtements larges, les Timberland boots, tous ces trucs-là, on est dedans. Moi, je suis un gars du Queens. Dédicace à Séverine, elle sait. Je suis un gars du Queens. Mais ouais, de fou. Moi, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Comme je disais tout à l'heure, l'un des groupes qui m'a marqué, c'est X-Men. Ouais. Et à l'époque où j'écoutais X-Men, il n'y avait pas de visuel de X-Men. Tu tapais X-Men rap sur Google, il n'y avait rien. Et en fait, ma consommation de la musique, c'est... En fait, je ne regardais pas les clips. Je regardais les clips que quand j'avais tué l'album, je me dis, vas-y, à quoi ressemble les... Ouais, voilà. À quoi il ressemble, c'est quoi les clips, c'est quoi les visuels. Et je pense que Spotify, ça ne m'a pas aidé. Tu vois, même si maintenant il y a les clips, tu vois, mais Spotify, ça m'a vraiment pas aidé, tu vois. Parce que, genre, je me tapais des playlists, tu vois, où je savais pas à quoi ressemblaient les boucles, tu vois. Mais après, forcément, un visuel fort, ça marque toujours. Je dis pas le contraire, tu vois. Mais c'est pas le truc que je pense en premier. Ok, parce que c'est pas comme ça que t'as abordé ta consommation. Je rebondis sur ça, justement. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, dans notre ère, on en fait un peu trop? Genre, peut-être qu'avant, la musique ou même le visuel, l'artiste n'avait pas vraiment de direction sur son... trop son look, son identité de non, tu dois être comme ci, comme ça, dans un sens où on n'avait pas de directeur artistique qui va te dire habille-toi comme ça, mets-toi comme ça. C'est devenu très fashion aussi, finalement. Ouais, je pense mais que ça dépend le genre. Ouais, ça dépend le genre. D'accord, ouais. Pour moi, c'est plus dû au fait que, entre guillemets, le rap s'est popisé aujourd'hui, donc on en fait un peu beaucoup. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'à l'époque, quand les gars avaient des baggy et un long t-shirt, c'était pas DA en fait, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur exemple, c'est quand Run DMC viennent juste avec des vestes en cuir et des baskets Adidas. C'est la DA de ouf, parce qu'en fait, c'est pas normal de voir des gens comme ça à la télé, tu vois. Et ça, tu peux pas l'enlever. Donc, quand les mecs commencent à porter des baggy au milieu des années 90, et ils commencent à baisser leurs pantalons au fur et à mesure, tu vois. En fait, c'est une DA aussi de ouf, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, on a mâché tout ça, donc c'est devenu le cliché. Mais tu vois, moi, quand je baissais mon pantalon, ma mère a pété un câble. Normal. Donc ta frère à côté qui dit on n'est pas les riches. Mais baisser son pantalon, attention. Attention. Mais arrête, t'as vu. Genre, pour moi, je dirais pas qu'on en fait pas assez. La musique est comme ça, on en fait beaucoup en fait. Reprends juste à les photos de magazines que tu voyais, comment les boucs étaient sapés, les coiffures, t'as vu, les postures, tu vois. Non, c'est vrai. Il y a une en plus, on repense rien contre le R&B. Il y a une identité. Tu vois, tu me dis Ali, tu me dis R&B, je pense à Alia de l'époque. Tu vois, le visuel d'Alia. Incroyable. Elle a matrixé toute une génération, en plus en vrai. Toutes les jeunes artistes là, moi je vois des Joyce Rice. Ceux qui connaissent, c'est du Alia. Clairement. Très clairement. Et c'est quoi votre rapport au sample? Parce que... C'est une bonne question, ça. Où tu vas en venir? C'est une bonne question. Par exemple, dans votre son, il fait chaud dans ma tête, chaud dans ma tête. Et j'ai reconnu le son, mais un peu par hasard en écoutant l'artiste Ravin Lenaï. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement iconique
Enfin, la manière dont vous l'avez repris, que j'avais pas tilté dès le début, tu vois. Alors que j'avais déjà écouté ce son plusieurs fois. Du coup, je me suis dit, en vrai, ça n'enlève en rien la créativité. Au contraire, ça rajoute presque même une contrainte ou même réussir à créer du nouveau à partir de l'ancien et tout. Et du coup, j'ai remarqué que, voilà, vous avez quand même ce rapport-là, même Soul Ladies pour un de tes sons en solo, qui est aussi un sample. C'est pas un sample, mais j'ai repris une instru de Brandy. Ouais, mais pareil, genre, on n'y pense pas dès le début, tu vois. Je trouve que c'est bien repris, tu vois. Kanye West, par exemple, il fait tout le temps ça. Ça fonctionne très, très bien. Du coup, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites de manière consciente? Vous dites, faut absolument un sample, ou ça vous vient naturellement, au fil de l'eau? Personnellement, je dirais pas que c'est genre une obligation, mais j'adore l'esthétique du sample. La chaleur du sample, tu vois. Et après, faut pas se leurrer, hein. C'est des vrais musiciens qui jouent derrière. Ça s'entend. Tu vois, en plus des pros de chez pro. Et ça s'entend de ouf. Ouais, de fou. Non, c'est vrai. Ça, c'est réel. Et surtout, ça fait une belle influence, je trouve. Et je vais te couper, c'est juste par rapport au fait que, comme tu parlais du fait qu'ils sont très hip-hop, il y a T-Shirt qui est peut-être soul aussi hip-hop, mais au final, même dans la sonorité, je pense aux beatmakers, les gars qui vont composer, en fait, il va te prendre peut-être le kick que tu connais du hip-hop, mais il va te chercher des trucs à l'ancienne, du blues, du jazz, parce qu'au final, ça s'est un peu construit comme ça. Et je comprends l'idée de voyager entre les styles, en fait. Mais surtout que c'est large. Tu vois, tu peux sampler, en vrai, tu peux sampler tout et n'importe quoi. Et c'est vrai. Au niveau des genres, tu vois. Des fois, tu vois des samples, t'as des gars qui sont partis chercher des trucs de manga, des trucs de musique indienne. Je viens de dire, ça, je voulais grave le sortir. Moi, je vais parler une de mes inspirations de malade. J. Cole, Jermaine Cole, sur un de ses albums que moi j'ai beaucoup écouté, For Your Eyes Only, la chanson For Your Eyes Only, c'est justement un sample d'un manga qui s'appelle Lupin. Je savais pas. Il avait samplé Lupin. Je savais pas du tout. Et quand j'ai écouté le texte est tellement bien écrit, tu écouter tout ça. Un jour comme ça, j'écoute la pop japonaise, tu connais toujours là, et là j'entends la trompette là, le temps là, je fais putain, c'est pas For Your Eyes Only là, et je vois Lupin, je fais mais non. C'est pour dire les mecs ils vont puiser sur tellement de choses et la culture musicale c'est tellement important parce que si tu restes que calé hip-hop, moi c'était justement pour revenir dans ma prochaine question, c'est que pour faire de la bonne musique il faut forcément voyager, bien sûr, et même donc du bon son. Quel est votre rapport à ça? Est-ce que vous écoutez un peu tout ou vous êtes plus non, moi j'écoute du rap. Vous êtes artistiquement, vous voyagez sur combien de styles? Je sais pas. Franchement, je veux dire, en dehors du rap, en ce qui me concerne, les styles que j'écoute le plus, c'est donc R&B, et New Soul, Soul et Funk. La funk. Ouais, ok. Mais voilà, on aime aussi la dancehall, reggae et tout. Après, je suis moins spécialisé dedans, tu vois. Mais en vrai, on aime juste la bonne musique. Même dans la J-pop, les trucs. R&B japonais, on est dans ce genre de kung-fu aussi. Il y a plein de trucs. Je comprends rien, mais c'est excellent. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un genre qui prédomine, enfin, au-delà du rap, est-ce qu'il y a un autre genre qui prédomine? Pour nous, c'est une bonne question. Moi j'avoue c'est le R&B. Avant le R&B, ok. Il y en a plein en fait qui prédominent pour moi. Genre déjà la soul, funk aussi, je suis très funk, tu vois. Et vu mon Spotify de 2025, la variété française, artiste plus écouté, je crois que c'est Michel Fugain ou Francis Cabrel. Ça se tape, ouais, vraiment. Et après, parce que je sais que j'oublie un truc. Ah oui, là, je suis en mode samba, bossa nova là, depuis 2025 aussi, tu vois. Et j'écoute genre tout le temps ça. C'est assez stylé parce que tu vois, je me rends compte que c'est par phase, surtout pour lui, tu vois. Tu vas avoir peut-être 3 mois où tu vas être que sur ça. Ah là, c'est plus en année là, on va parler. Et moi, du coup, parce que avant de venir, j'avoue, j'ai écouté tes sons et tout. Et je suis en train de me dire, du coup, s'il y a Bossa Nova dans un de tes futurs projets, je serais curieuse. Ça peut être intéressant, tu vois. Franchement, petit son de Bossa. Ouais, j'aime bien. Non, en vrai, je pense que ça rend bien. Moi, je vois. En plus, avec son flow et tout, ça passe. Non, t'es fou. Merci beaucoup. Vous avez une vision. C'est la vision de fou. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des projets là qui vont... on a faim là. Je me tourne vers le Notorious. Il y a mon projet qui arrive. LL Cool Jim. Volume 1. Volume 1, volume 1. Il va arriver prochainement sous peu. Ok. Donc soit fin janvier, soit début février. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a un volume 2.
Déjà en préparation. Sur la même année ou tu non, nous je donnes... pense pas la même année. Ok, tu nous donnes un petit morceau de poulet et le reste après. Vraiment, si Dieu veut, vous allez bien manger cette année. Ok, bah ça c'est propre. Et Mr. Blaster? Bah écoute, moi ce serait plus du visuel. Ok. Parce que j'ai un clip issu de ma deuxième mixtape que j'ai sorti en décembre 2024. Il y a un clip qui arrive. Je peux pas trop en parler, mais il y a une personne qui est déjà au courant. Ok. Et ce n'est pas juste Notorious G, en vrai, il y a une personne qui est au courant. Je ne vais pas en parler. Mais non, en vrai, vous êtes tous au courant. Là, je suis mort. Ouais, c'est quoi en fait? De fou. Là, ça arrive incessamment sous peu. Le clip de mon morceau Soul Ladies, justement, dont tu parlais tout à l'heure, via l'instru de Brenji et tout, ça arrive incessamment sous peu, c'est en cours de montage. Je pensais le sortir plus tôt, mais comme on a sorti le projet original Négus, le premier EP Loop, qu'on a sorti en juillet, du coup on s'est concentré là-dessus pour finaliser les trucs, faire la promo et tout. Mais du coup, on va quand même lâcher le clip, histoire de dire quand même, le clip est tourné. J'ai hâte de voir. Il y a des beaux visuels, il y a des très beaux visuels. J'ai très très hâte. Les gars, moi je veux juste que vous remarquez une chose. Il y a des choses en face de vous là. Je pense que c'est pas anodin. Il est temps. Ça s'est posé sur la table comme ça. Je suis mort. Moi je vais seulement passer la main à notre chroniqueuse va se transformer en questionne pour une championne. Ça commence avec une question. Vas-y, c'est parti. Une question par rapport au groupe, parce qu'on est en mode team building aujourd'hui. Alors en gros, faut buzzer pour répondre. Hein. On est d'accord. Après, pas toutes les questions sont en VS, mais juste pour le petit juste pour le kiff. d'accord. C'est qui le meilleur danseur du groupe? C'est blaqué ça. Mais j'ai envie de dire aussi, Lord Black, il fait de la danse et tout. Il est bon aussi. On va dire Lord Black Scorpion. Lord Black Scorpion. J'aime bien. Ah, la fusion. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Ah putain, c'est fin. Ok. Si vous deviez vous comparer à un groupe existant, ce serait lequel? Un groupe existant? Faut qu'on ait la même réponse? Non. Genre vraiment, ça peut être deux... Pour le flex, parce que je crois qu'il faut... Dis-le. Ça pourrait être Fugees un peu. Ouais, plein de gens me disent ça. Je capte aussi. Plein de gens me disent ça. Je comprends. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. J'aime bien. Ouais. Je respecte beaucoup, ouais. Parce qu'au-delà du fait que il y a Tisha Armstrong qui est chanteuse et tout, c'est vraiment l'ADN musical du collectif. On sent que la direction, elle est quand même assez similaire, même si on a aussi on a d'autres choses aussi à exprimer et tout. Mais c'est vrai que dans la vibe globale, je pense que ça peut se comparer, même si c'est pas la même chose. Tu vois. Non, je capte. Non, c'est intéressant. Ouais, de fou. C'est hypant. Et là, c'est Paris, hein. Si vous pouviez replonger à une autre époque, ce serait laquelle? Oh, ça marche pas. Franchement, moi, ce serait les années genre avoir 25 ans, 68, un truc comme ça. Tu vois. Tell me more about it. Non, en vrai, t'as vu, genre, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis, tu vois, même si la vie était pas facile, on va pas se mentir. Bon, je pense qu'au Congo, c'était mieux aux années 60 qu'aux États-Unis, en toute sincérité, mais genre, la musique, c'était trop une dinguerie. Je comprends. Et genre, vivre les années 70 avec la montée du reggae, la montée de la soul, la montée de la funk, l'arrivée du disco, tu vois. Ça devait être une dinguerie, tu vois. Le grand jazz de cette époque-là, ça devait être incroyable. Je comprends totalement. Non, mais vraiment. Mais j'ai une vraie réponse. Non. En vrai, je capte. Je sais pas si vous avez vu la série The Get Down. Oui, c'est mais incroyable. Moi, ça m'a trop donné envie de... J'ai pas du tout aimé. Ah ouais? On en parlera plus tard. Est-ce que la vie fait le moine? Je suis mort. Vas-y. Je crois que ça suffit comme réponse. Je suis mort. Il est déjà habillé dans la... Je suis mort. Le buzzer est assorti à sa tenue. Donc, la réponse, ok. Alors, ça fait pas le moine, mais on le reconnaît à l'habit. Bonne punchline, Nas ou Biggie? Oh là là. Alors, est-ce que j'ai besoin de répondre? Là, ça vient en débat pendant 2 jours, là. C'est pas poser des questions comme ça. Je suis un gars de Queensbridge, de Queensbridge, Nas. Mais Biggie, grand respect. J'étais en menace. Non, mais Nas, c'est le GOAT. Non, pour moi, pareil.
pour mais moi. Biggie, ouais, c'est vraiment un deuxième juste après pour moi. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce niveau-là. Tu vois. C'est juste après. Oui, c'est une question de qui t'a le plus impacté. Ouais, mais après, Nas, enfin, je veux dire, Biggie, il a sorti que 2 albums, sachant que le deuxième, en plus, il meurt juste avant. Exactement. Alors que Nas, en termes de longévité, il est beaucoup plus. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça aussi. Mais quand Biggie était vivant, c'était puissant. Pour vous, c'est qui la personne la plus, je dirais pas folle, mais celle qui a le plus d'énergie et tu te dis, what, dans le groupe? Genre celle qui est... moi le plus agité. Pourquoi tu poses la question? Faut voir quand on est dans les débats. Mais ça me semble... Vraiment, pour le coup, je savais pas, parce que je trouve que vous avez tous la niaque de fou. C'est vrai que j'ai cru que c'était Radou, moi. Plus agité. Ah non, ouais, je te jure, je suis insupportable. Quand j'y vais, le plus agité, franchement, quand on est vraiment à fond dans l'énergie, dans les débats, même après avoir fait des scènes et tout, faut le voir. Même si des fois on doit se capter, tout le monde est posé, j'arrive. Ok, dernière question. Non, deux dernières questions. Une paraphrase pour décrire votre groupe. Vous avez 4 heures. Ouais, je suis mort. Venir avec des paraphrases pour décrire. C'est une bonne question, ça. Quelque chose, on vous l'a fait ressentir. Qu'on nous a fait ressentir. Dis-le. Bon, ça va être bête parce que c'est dans le nom du collectif, mais qu'on est originaux. Parce que, en fait, moi, de ce que je ressens dans les retours qu'on a nous concernant et tout, c'est que ce qu'on fait, c'est ultra différent de tout ce qu'on entend habituellement. Et que, genre, en fait, on a, en termes de ce qu'on apporte, par rapport à ceux qui font de la musique aujourd'hui, on va dire à ceux de notre génération et tout, en fait, que c'est ultra différent, réellement, que, genre, on ne peut pas nous comparer à d'autres artistes de notre génération en France, tu vois. Réellement, c'est ça que j'ai ressenti. C'est un super beau compliment en plus. Ouais, de fou. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça rapporte de la fraîcheur, en fait. Merci beaucoup. Ouais, quelqu'un m'avait dit ça, on a un côté old school, mais qu'en même temps, on rapporte de la fraîcheur. Exactement. Parce que old school, par rapport à... On sent des influences, à la vibe et tout, mais que ça ramène un truc de fraîcheur, un truc nouveau, tu vois. Ça, on l'a déjà dit une fois, Et la dernière question, je sais pas si vous aviez suivi que Rihanna avait fait une tournée avec ses fans, genre en mode tu pouvais gagner une semaine à faire la tournée avec Rihanna. Au final, j'ai appris ça il y a même pas une semaine. Bon, apparemment au final c'est un peu un fiasco et tout. Mais imaginons dans le cas où ça se passe très bien, est-ce qu'il y a un artiste que vous limite, genre vous serez chaud de ouf, vous posez une semaine, vous allez en tournée avec lui. Mais genre en mode, vous pouvez discuter avec lui tranquille, prendre un petit pot. Il y a des fans aussi avec. Bon, Mathieu Chédid. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Tu vois, genre, parler de musique avec lui, ça doit être interminable. C'est surtout ça, oui. C'est un ovni musical en termes de connaissances. Ouais, tu vois, si je peux me permettre. Tu as plein d'artistes français dans la variété française, la chanson française, qui sont inspirés de la funk, qui l'ont francisé normalement, pour que le public français le capte, et aussi avec leur influence, mais du coup le truc sortait aseptisé, tu vois, même si je pense que des fois c'était recherché un peu. Et lui, tu vois, il a réussi à rester super funky et super variette en même temps, tu vois. Genre un contraste qui a pas de sens, tu vois, et en plus il a exploré trop de choses, tu vois. Il a fait tellement de feats aussi. Il est trop fort. Vraiment. Les guys, vous savez que vous connaissez déjà, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Et je suis le genre de personne, je sais que je le dis souvent, mais j'ai le seum que ça soit fini parce que on a encore tellement de choses à se dire. Mais qui sait, peut-être ils reviendront encore plus nombreux, ou alors peut-être on a 2 autres personnes du groupe. Mais déjà, merci. Un grand merci. Merci à vous. On a appris beaucoup de choses. Putain, on a interviewé Original Négus, tu te rends compte? Moi, je me sens plus trop là. Donc, vraiment là, l'adrénaline est en je me dis ok, c'est bon, ça y est. J'espère que vous avez apprécié ce moment. On se retrouve très très bientôt. Juste les gars, faites des dédicaces à vos pages. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver s'il y a des prochaines scènes? N'hésitez pas. La page déjà Original Négus sur Instagram et sur YouTube. Allez sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Les pages perso, Black Scorpion, MC, Instagram, YouTube. Ouais, The Notorious Jim sur tous les réseaux.
Par Facebook, mais bon, Facebook. Moi, je crois que j'ai encore, mais... C'est comme ça que vous êtes rencontrés. Je jure. Et juste, est-ce que t'as un plan ce soir? J'aime ça. Et si vous voulez savoir pourquoi on dit ça, allez sur le Spotify d'Original Deluxe. Merci à tous les amis. On se retrouve très prochainement pour un autre podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Abonnez-vous, partagez, likez ou pas. À plus. Peace.